Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Taureau pour votre semaine du 1er juin au 8 juin 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. Nous avons ici non influence négative. Donc vous aurez peut-être besoin de vous affirmer, de dire non à certaines personnes, de ne pas être dans le sacrifice, même si cela pourrait vous peiner. Mais on pourrait aussi parler d'une certaine tristesse. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui ne se réalise pas, ou vous avez demandé de l'aide. On pourrait être dans cette énergie. Ouais, ou un entourage pas très bienveillant avec vous. Et là, on nous parle de bien-être et guérison. Donc, il y a peut-être un besoin durant cette semaine, justement, de prendre de la distance par rapport à des influences négatives, à certaines personnes, par rapport à une situation professionnelle. Et ça peut être aussi un environnement. Donc, on va les regarder. On va les regarder dans votre sphère professionnelle, ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Je pense qu'il y a un besoin de prendre du temps pour soi, de s'apporter une réflexion aussi. Et c'est surtout de retrouver un équilibre et un bien-être. Nous avons ici le 3 de coupe qui nous parle de partage, de célébration. On pourrait être aussi dans une énergie de collaboration. On voit qu'il y a quelque chose que vous fêtez avec des collègues, des clients, on pourrait parler de ça. Et nous avons la reine de bâton qui nous parle que vous êtes à votre place, vous savez ce que vous voulez. Et là, on voit bien que vous travaillez à vous mettre dans une ambiance de bien-être. La reine de bâton, elle est aussi très chaleureuse, indépendante. Elle a un charisme. Et ici, on pourrait parler de passion. Ah, nous avons 3 cartes, je vais les prendre. On nous dit d'être prudent, d'analyser, d'avoir cette réflexion pour peut-être débloquer une situation, des difficultés. On nous confirme que vous, justement, vous apprenez à ne pas faire les mêmes erreurs. Vous prenez note de ce que vous avez fait ou pas fait. Là, vous vous apportez une compréhension. Et nous avons, décidément, le 5 de coupe qui nous parle d'essayer de recoller des morceaux. Que vous êtes peut-être dans une énergie aussi de vous adapter. Et cela vous peine. Parce que là, on voit que il y a un besoin de se libérer. Parce que là, vous y travaillez. Hein, à trouver des solutions. Hein. Vous êtes assez perspicace. Hein. Vous voyez bien les choses. Même si vous voyez que voilà, il y a une ambiance un peu sympa, tout ça, mais vous voyez bien qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame derrière. Et cela vous affecte. Mais on vous dit là de reprendre votre pouvoir là. Vous êtes une personne qualifiée, très compétente. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous réaliser. Donc on vous dit analysez, pensez, réfléchissez, ce que vous avez à faire ou non, et de sortir de ce sacrifice. Et nous avons l'Hiérophante. Ouais. Là, il y a une prise de conscience. Vous avez compris qu'il fallait avoir une certaine sagesse. Vous avez pris du recul. Peut-être que vous travaillez dans un domaine qui touche la spiritualité. On pourrait nous parler de ça. Mais là, je pense que vous avez un besoin de retrouver une certaine liberté, de retrouver du plaisir, parce qu'on ressent là qu'il y a vraiment quelque chose qui vous touche profondément. Donc, vous adapterez selon ce que vous vivez, évidemment. Mais je pense que vous allez... pour certains et certaines d'entre vous, prendre
quand même un certain recul. Vous voulez sortir de ces énergies où, ouais, voilà, on vous prend peut-être pour une pomme, quoi. Vous faites toujours, peut-être pour tout le monde, une communauté, mais là, je pense que vous avez compris qu'il fallait sortir de cette énergie. Elle est là, cette carte qui vous conseille justement de prendre du recul, de vous guérir, de retrouver un équilibre émotionnel. Ok. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale qui touche les amours et le relationnel. Allez, on y va. Nous avons l'homme qui nous parle d'action, d'agir. On est dans une énergie masculine, mais on peut parler de vous aussi, mesdames. On vous demande peut-être aussi d'être un peu plus dans les réjouissances, de retrouver du plaisir, de sortir. Et on nous parle de blocage. Peut-être que vous faites ce qu'il faut pour justement vous apporter ce bien-être, de débloquer cette situation. Et on vous demande d'agir, évidemment. Et on nous parle de hauteur. Donc, durant cette semaine, vous aurez besoin de passer à l'action, de prendre de la hauteur. Peut-être que certains et certaines ont besoin d'une introspection, de se poser, de réfléchir, de prendre de la hauteur sur la situation qui vous bloque. Vous vous sentez dans cette envie de débloquer la situation, mais il y a encore quelque chose qui... Ou alors vous êtes dans une résistance. Et là, on vous dit que non, il est temps de voir les choses autrement. Hein. De dépasser cette situation, de dissiper des peurs, des doutes. Parce que là, faut sortir des regrets, hein. Sortir d'un passé, faut se libérer. Hein. Et justement, reprendre le goût de sortir, de s'amuser. Et pourtant, vous avez ce pouvoir. Et on nous parle, et il nous parle de la lune. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à clarifier là. Pour certains et certaines d'entre vous dans votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi une énergie tierce hein, qui vous bloque. Hein. Et cela vous questionne durant cette semaine. Hein. Mais pour moi, vous allez agir et vous allez aller rechercher, savoir pourquoi vous êtes encore dans ces regrets, pourquoi vous n'arrivez pas à tourner cette page. Cette semaine, vous êtes en mode je me pose, j'analyse la situation, je sors de regrets, de blessures, mais ça doit être en lien avec votre activité professionnelle. Évidemment, si les énergies sont négatives, bah, vous avez du mal de sortir de ça. Et puis, évidemment, dans votre vie de couple, ça peut se ressentir. Mais c'est là qu'il faut agir et puis se recentrer sur vous-même. Hein. Reprendre du repos et du calme. Hein. De sortir de cette énergie-là. Hein, pour aller vers quelque chose... qui vous permettrait de vous libérer. Parce que ne faut pas oublier que la lune, elle parle aussi de ses émotions. Et là, il faut que vous recherchiez pourquoi vous ressentez ça. Peut-être que certains ont des intuitions, des ressentis et ont peut-être du mal à comprendre. Et du coup, ça vous met dans des peurs, dans des doutes. Et là, le conseil, c'est bien de débloquer en prenant de la hauteur et d'agir, d'avancer. Donc pour les célibataires, vous serez aussi dans la même énergie. Il va falloir que vous passez à l'action, vous retrouvez de la joie, un équilibre, de vous permettre de débloquer votre passé, de vous recentrer sur vous, de prendre de la hauteur et de dissiper ces doutes. Mais vous avez le pouvoir de le réaliser et de le faire. Parce que vous êtes une personne indépendante. Vous avez besoin de personne. Vous êtes maître de vous-même. Je vais clôturer le tirage avec un petit message. Mille merci.
un petit conseil, ça peut être un mantra. On va aller voir, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Allez, pour les taureaux. Quel est le petit conseil, petit message? La voici. La nature me ressource. Soyons conscients que nous faisons partie de la nature. Découvrons comment elle nous ressource. Ce sont des occasions de grandir en harmonie, en pleine santé physique et psychique. Voilà. La vie est un cadeau, je reçois. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.